candidater à la mairie de Créteil. Combien d'habitants à Créteil ? Alors, environ 91 000 habitants. C'est une belle ville. Une extrêmement belle ville. Vous êtes un candidat sans étiquette ? C'est ça, toujours. Soutenu par des partis ou pas ? Pas pour l'instant. J'ai été approché par des partis, mais pour l'instant, je tiens pas à être avec une étiquette. C'est une demande, enfin c'est une aspiration. Vous tenez à rester sans étiquette. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditrices auditeurs, en particulier pour ceux qui habitent Créteil, qui est Moustapha Abaoui ? Quel est son parcours ? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, merci de me recevoir. Alors, j'ai 35 ans, j'ai grandi et je vis à Créteil depuis toujours. Je suis conseiller en investissement. J'ai un ancrage associatif sur la ville, tant bien en tant sportif. Je m'occupe d'une salle de boxe, le Noble Art de Créteil, que j'ai monté en 2012. Et je m'occupe d'une structure Jean Ferrat, dans le nord de Créteil. Et on anime des aides aux devoirs, on fait toutes sortes d'activités locales. Voilà, un bon ancrage associatif de terrain. Je demande à Ousmane Timera et Sabrina Sebaoui de bien écouter les réponses de notre ami Moustapha Abaoui, ici présent, puisque vous aurez la possibilité de lui poser une question chacun. Pour l'heure, je vais un petit peu l'effleurer. Un programme qui, d'ailleurs, je dois le dire, est très complet, bien rempli. Alors, par la partie au cœur de la ville, par exemple, se réapproprier l'espace public. Telle est votre devise, Moustapha Abaoui. C'est ça, c'est de se réapproprier l'espace public et de ramener les élus au cœur de la ville. En fait, on voit qu'il y a un vrai décalage entre les élus et les habitants et qu'il y a un vrai problème d'insécurité dans la ville, un problème de désintéressement. Les gens, ils rentrent du boulot, ils rentrent de l'école, c'est directement à la maison. On voit les espaces se vider, il y a plus de bancs pour s'asseoir, ça se voit un petit peu dans toutes les villes, il n'y a plus d'activités plein air et nous on aimerait refaire vivre la ville avec des animateurs de quartier, des animateurs de vie qui iraient chercher les habitants chez eux ou dans la ville et leur proposer des activités plein air. Toujours dans ce même chapitre, impulser des moments conviviaux, donc vous avez un peu répondu. Mettre en place des ateliers de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, ça va plaire à Sabrina Sebaoui. Développer des activités intergénérationnelles et créer des rencontres citoyennes, mais aussi former les habitants aux outils informatiques, tiens, c'est marrant ça. Et harmoniser le quotient familial. Expliquez-nous. En fait, au niveau du quotient familial, il y a un creux entre les premières tranches et les dernières tranches. Vous avez par exemple pour la restauration, vous êtes entre pour la première tranche 0,56 et 2 euros et pour la dernière 6,21 euros. Et pareil pour les activités de loisirs, vous êtes sur les accueils loisirs 1,62 € pour la première tranche et 20 € pour la dernière, la journée. Donc on trouve qu'il y a un creux et que ça serait bien de réharmoniser un petit peu. En matière de santé, on y apprend grâce à votre programme. Vous souhaitez créer une maison médicale de garde. Ça veut dire qu'il n'y en a pas à Créteil dans une ville de 91 000 habitants ? Il y a des maisons, il y a des centres d'urgence et il y a 2 hôpitaux. Il faut savoir, avec les urgences, mais qui sont quasi pleins. Il y a un grand hôpital à Créteil, qui est l'hôpital Henri Mondor. Et l'intercommunal. Oui, aussi. Et le souci, c'est que vous levez à 3h du matin, vous avez une rage de dents, vous n'allez pas aller à l'hôpital pour une rage de dents quand vous avez des blessures graves ou autre. Ce serait bien d'avoir un centre médical d'urgence pour un médicament, quelque chose qui vous soigne, qui vous calme ou autre, pour désengorger tout ça. Oui, ça s'appelle une pharmacie de garde éventuellement. Ouais, mais faut aller sur Paris pour ça. Ah oui, il n'y en a pas à Créteil, des pharmacies de garde. Il y en a, mais il faut aller au commissariat la faire ouvrir. Bon, ça fait un petit peu... ou même pour les petites blessures, des petits bobos, quelques points de suture ou autre. Donc ça serait une structure médicale ouverte 24 h sur 24 ? C'est ça. Enfin, principalement le soir, parce qu'en journée, on trouverait des médecins de jour, mais ça serait juste de l'urgence de nuit. Très bien. Mettre en place des ateliers de sensibilisation, ça c'est intéressant, à la destination des mineurs. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, en fait, on se rend compte qu'il y a des nouvelles drogues, comme le ballon, avec les siphons de Chantilly, et qui bousaient un petit peu le cerveau. Et on n'a pas d'accompagnement pour lutter contre ce genre de nouvelles drogues. Et les parents, malheureusement, ils sont pas 24 h sur 24 derrière leurs enfants. Et il y a des parents qui savent pas ce que c'est non plus. Donc ça serait bien de faire des accompagnements, des ateliers, et essayer de sensibiliser sur ce genre de pratiques et sur toutes les drogues en général. Très bien. Alors en matière d'emploi, c'est important aussi l'emploi, aide à la création et au développement d'entreprises à Créteil. Oui, en fait... Comment vous y prendre ? Comment aider justement les futurs chefs d'entreprise à créer
installer leur structure dans votre ville, à Créteil? En fait, ça serait de faciliter le développement à l'emploi, la création d'emplois à travers des coworking. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a différents dispositifs d'aide à la création, il y a différents secteurs d'accompagnement, il y a le pôle emploi, il y a la chambre des commerces, la chambre des métiers, et toutes ces structures sont un petit peu éparpillées un peu partout dans la ville ou dans le département. L'idée, ça serait d'avoir des antennes dans un espace coworking qui vous accompagnerait à la création d'emplois et qui vous laissera ensuite libre à vous de... Bien près du micro, monsieur le maire. Désolé. En fait, ça serait bien d'accompagner sur tous les dispositifs, les aides, la création, d'éviter justement, c'est les 2 premières années où une société elle est viable ou pas, d'accompagner sur la gestion et autres. De quelle manière vous allez simplifier la vie des petites entreprises et des entrepreneurs à Créteil, Mustapha Abaoui, si vous êtes élu maire? C'est de créer des espaces d'accompagnement, c'est de former des gens à la formation, en fait, c'est d'accompagner sur la création. Le plus dur aujourd'hui, c'est de s'informer. De s'informer comment je dois faire pour créer mon entreprise, où je dois aller, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je fais, les interdictions de gestion et autres. C'est d'avoir un espace où on rencontre une antenne avec tout ce type de dispositif et les aides à la création d'entreprises pour les habitants en secteur zone franche et autres. Alors, un sujet aussi qui est récurrent pour toutes les villes, vous proposez de développer les crèches inter-entreprises. Oui, les crèches interentreprises qui sont subventionnées et une partie par la ville et une partie par la CAF. Encore une fois, c'est une question d'information. En fait, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'autres secteurs, secteurs administratifs et autres, qui ont le souhait de créer des crèches interentreprises, mais ils savent pas comment s'y prendre. Ouais. Donc là, ça serait de créer encore une fois des pôles d'information et de formation à l'accompagnement, à la création de différents types de dispositifs. Sachant que ce que je disais sur l'emploi et sur autre chose, quand on sait qu'il y a un manque d'impôts dans toutes les villes, en fait, le fait de créer des structures professionnelles d'entrepreneuriat fait rentrer de l'impôt pour la ville. Alors, autre sujet aussi, développer l'aide à la parentalité. Qu'est-ce que vous entendez par là, Mustapha Abaoui? Ça serait un petit peu une maison de la citoyenneté. Ça serait d'accompagner les parents à l'éducation de leurs enfants. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore des parents qui pensent que frapper son gosse pour qu'il apprenne, c'est une sorte d'éducation qui est... en fait, c'est d'accompagner les parents et les enseignants dans une stratégie... Du dialogue et de recréer du dialogue, exactement. Ouais. Alors, vous souciez aussi de la cantine, puisque vous proposez de l'améliorer, sans donner plus de précision d'ailleurs. En fait, ça serait de faire participer des diététiciens et les parents et les enfants à la création de menus, avec un petit label, un label bio ou un label écolo, par exemple. Et vous proposez aussi de récompenser les jeunes. Oui. De quelle manière et comment ? En fait, là, par exemple, sur Créteil, c'est les vœux. Je prends en exemple les vœux. C'est les vœux qui sont... c'est des vœux qui sont super, les vœux du maire. Tout le monde veut y assister. Mais on aimerait faire la même chose, mais pour récompenser les jeunes diplômés, par exemple. Ou des jeunes artistes, ou des jeunes en fin d'année ou pendant une période scolaire, d'organiser au Palais des Sports une soirée festive et de les récompenser. Soit par des prix, soit par offrir des accès cinéma, accès à des loisirs ou autres. Alors justement, en matière de culture, puisque vous y faites référence, c'est intéressant, créer un café-théâtre, il n'y en a pas à Créteil. Il y a la Macval, mais encore une fois, au niveau de l'accessibilité, pour avoir des créneaux et autres, et pour avoir un vrai café-théâtre. On veut vraiment un café où les cristoliens ils peuvent s'exercer, soit de la musique, de l'art, ou autre, que ce soit facile d'accès et vous voulez promouvoir la ville aussi pour pouvoir faire des tournages de cinéma, éventuellement. Oui. Tournage de cinéma, clips, ça serait de faire découvrir notre jolie ville. On la connaît à travers des clips, du coup, à travers des artistes, des sportifs, mais maintenant on voudrait la faire découvrir à travers le cinéma. En créant aussi le label Créteil. C'est ça. Aujourd'hui, on a sur plusieurs secteurs même, on a des ruches, du miel local. Ouais. Bon, après, on n'a pas encore bien développé le truc, mais on aimerait bien créer un label Créteil avec différents produits. Alors justement, il y en a une partie qui va intéresser particulièrement Sabrina Sebahi, l'environnement. Investir des espaces verts au pied des immeubles. Comment fait-on quand on a des immeubles déjà qui sont construits? Peut-être avez-vous des tours à Créteil? Comment on fait pour créer de l'espace vert? On a beaucoup de béton à Créteil
Et beaucoup. On a la chance d'avoir un lac. Ouais. On a des petits espaces qui sont mis à disposition sur demande. Après, c'est dossier où on peut cultiver, faire différentes choses. Maintenant, c'est vraiment au pied des immeubles. On voudrait un système de jardin partagé. Exactement. Par exemple. Ouais. Il y en a déjà. Il y en a déjà qui sont privatifs. Enfin, privatifs. Ils sont à la demande de. Il faut déposer une demande à la mairie, ce qui est très bien. Mais maintenant, on voudrait les développer pour l'ensemble des citoyens. Alors, qu'est-ce que le parking écolo? Voilà, j'y viens. Sabrina doit connaître. En fait, c'est des parkings qui sont pas bétonnés. C'est des parkings qui sont aménagés pas en dur, ouais. En fait, en gazon. Ouais. Et qui évitent justement qui laisse passer l'eau. Donc du coup, c'est du vrai gazon bien aménagé avec des grilles. Et avec une voiture, ça craint pas ça? Ça craint pas du tout. Ouais. Et il y en a même qui sont avec des grilles pour les feignants et les pas écolos du tout. Vous en avez avec des grilles qui laissent passer les ordures. D'accord. Bon. Ouais. Donc le parking écolo, en fait, c'est la plupart des choses que je ressors de mon programme, je les ai pas inventées. Ouais. J'ai été pioché un peu dans le monde entier. T'as été piqué dans celui de Sabrina Sebaï. Exactement. Merci Sabrina. Ouais, non mais d'accord, tranquille. Non, en fait, j'ai récupéré dans le monde entier tout ce qui se fait en termes d'écologie, en termes d'éducation. Là où ça réussit, là où ça réussit pas. Après, on regarde comment ça se passe en fonction de la ville. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Ouais. Tout ne marche pas pareil au même endroit. Bien sûr. Il y a un facteur social. Mustapha, bah oui, il y a quelque chose qui me sidère, moi. Je suis allé pour des raisons diverses à l'hôpital Henri Mondor, chez vous à Créteil. Le parking est payant. Et vous proposez dans votre programme de repenser des espaces payants autour des hôpitaux. Gratuit, pas payant. Gratuit, d'accord. Des parkings. Ah ben justement, moi aussi ça me sidère. En fait, le parking de Mondor qui est mis en concession via Vinci. Ouais. Voilà. Il est à 4 € la matinée. C'est pas le seul, je tiens à le préciser, c'est pas le seul du tout, c'est pas le seul exemple. 4 € la matinée, sachant que le centre commercial il est gratuit pendant 3 heures. Ouais. Moi je trouvais ça inadmissible. Et il y a des espaces tout autour qui sont aménageables. Bon après on vous dit toujours c'est pas de mon ressort, c'est du ressort de l'hôpital et autres. Et moi ce que je dis toujours c'est en tant que locataire, c'est pas parce que je suis locataire, c'est pas mon appartement que je vais pas le refaire. Ouais. Donc ça coûte pas grand chose de le faire et moi je trouve inadmissible que le parking de l'hôpital soit payant. C'est pour ça que je propose de réaménager des parkings tout autour. Bon, prévoir aussi, c'est important, des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Ça, c'est ce que vous proposez dans votre programme. Réhabiliter les logements, c'est en matière de logement. Reloger les personnes âgées. Lutter contre l'insalubrité. Administration, équipement de la ville, vous proposez de lutter contre les inégalités. Ou encore de développer le bien-être au travail, encore l'améliorer le site de la ville. En matière de sport, là aussi ça nous intéresse, rénover l'ensemble des équipements sportifs de la ville, soutenir handisport, ça c'est très bien, c'est la première fois que je le vois dans ce programme, développer la pratique libre du sport, voilà entre autres ce qui compose votre programme qui est bien fourni et bien garni. Mustapha, ah bah oui. Est-ce que si vous êtes présent au second tour, vous allez faire ce qu'on appelle essayer de faire, comment dirais-je, c'est quoi le mot? Aidez-moi. On va combiner, on va de l'alliance. Voilà, merci beaucoup de m'aider. Vous êtes très sympa. Est-ce que vous allez fusionner? Est-ce que vous allez c'est des peut-être de la fusion. Voilà. Est-ce que vous allez solliciter un petit peu les autres en disant moi j'ai fait mon petit score, donc il va falloir qu'on pose avec moi, les amis. Alors moi j'ai proposé dès le début. Ouais. J'ai proposé à tous les citoyens, tous les partis et autres. De composer une seule liste citoyenne, mais chacun a voulu en faire qu'à sa tête. Ouais. Donc, du coup, Créteil, c'est une ville de 91 000 habitants. Et il y a 43 900 inscrits sur liste électorale. Le maire présent est élu en moyenne avec 10 000 voix. Ouais. À l'époque, il était élu au premier tour. 10 000 voix Ouais, seulement. Ouais. Et là, il est élu depuis la dernière élection, 2014, deuxième tour, 13 000 voix. Sachant qu'il y a 26 000 abstentions. Donc je pense que le parti le plus costaud, c'est l'abstentionnisme. Et là, l'ensemble de l'opposition pèse 11 000 voix à peu près. Donc là, même si on fait alliance tous, on fait à peine ce que le poids du maire fait. Moi, j'ai proposé à l'ensemble des partis. Maintenant, sur le deuxième tour, je suis ouvert à tout. Hein. Tout dépendra de la sensibilité de chacun. Dernière question en ce qui me concerne, avant de laisser la parole à mes camarades pour une question chacun. Et rapide s'il vous plaît, parce que le temps, l'égalité de temps de parole est très important.
Mustapha, c'est pas facile justement de se présenter à une mairie comme celle de Créteil et de s'appeler Mustapha Abaoui. Pas du tout. La première chose que j'ai entendue, c'est une liste communautaire. Ça, c'est la première chose. Quand on n'a pas d'argument, quand on voit un programme qui est fait, qui est chiffré, qui a été travaillé, on n'a pas d'argument, on dit que c'est communautaire. Maintenant, moi, je suis animateur de sport et autres, de plusieurs activités. Moi, j'ai pas un nuancier devant la salle en disant faites voir votre couleur, est-ce que vous êtes assez basané pour pouvoir. Donc vous répondez non, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi en fait, j'allais dire. C'est manque d'arguments. Du coup, on va vous sortir. Vous êtes maintenant Créteil, c'est une ville qui est colorée. Je sais pas si vous avez vu mon logo, c'est un signe. Ouais. Ça représente le lac, c'est l'emblème je trouve que c'est l'emblème de la ville. Ouais. Et ça, c'est un peu apaisant. Et il est coloré parce que c'est une ville qui est colorée. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un. 3 minutes durant, je vous laisse dans les mains d'Ousmane Timara et Sabrina Sebahi pour une question chacun. Ousmane. Honneur aux dames. Oh, Sabrina, alors vas-y, Sabrina. Quelle galanterie. On a une seule question. Oui, une seule question. Oui. Elle a pris des notes. Faut choisir la bonne, Sabrina. Allez. Ok, bon, alors du coup, j'en choisis une seule alors. Vu le contexte, en fait, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, avec la baisse des dotations de l'État aux collectivités, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe professionnelle il y a quelques années, le CICE, etc. Donc tous ces dispositifs, en fait, qui ont diminué les budgets aux collectivités. Alors le projet, il est très ambitieux. Moi, je reste un peu sur ma faim sur la partie écolo, mais comme j'ai pas droit à d'autres questions, je la poserai pas. Mais du coup, en fait, voilà. Mais en fait, avec ce projet qui est ambitieux aujourd'hui, c'est est-ce que ça a été budgétisé, chiffré, on en est où? Enfin, le budget de la ville de Créteil, c'est combien? Peut-être plus de détails sur la partie finance, parce que c'est vrai que souvent on a beaucoup de politiciens dans le mauvais sens du terme qui font beaucoup de promesses mais qui font rien derrière. Donc moi, si tu veux, moi le principe que je me suis appliqué d'ailleurs, c'est de dire je ne promets rien que je ne serai capable de mettre en place. Donc est-ce que c'est pareil justement sur cette liste et sur Mustapha Abaoui. Sur cette ville, après nous on crache pas sur le maire, hein. Il fait des bonnes choses. Là on est dans une ville qui est en période de désendettement, donc c'est un projet qui a été chiffré haute et qui est totalement possible. C'est pas quelque chose que j'invente et que j'ai une promesse gratuite. C'est à la disposition des gens sur internet le programme ou pas? Bientôt. D'accord. Donc sur le chiffrage, oui, non, tout a été chiffré. Oui, tout a été chiffré. Tout a été chiffré dans ce qu'on propose. Ça coûte pas énormément, sachant qu'il y a des partenaires interentreprises, comme sur les crèches ou autres. Il y a des subventions de la CAF. Ouais. Il y a des financements d'État. C'est pas quelque chose qu'on a sorti. Sinon, on aurait sorti un projet encore plus ambitieux. Là, c'est pas de l'ambition, c'est du faisable. On sort pas des choses extraordinaires. On est dans la faisabilité. Ouais. Comme les parkings, on remplace du béton par de l'herbe. Je pense qu'on est au moins cher. Ouais. Non, Sabrina? Oui. Ah non, mais bon, du coup, non, stop. Ousmane Timara pour une question. Merci en tous les cas pour la présentation de votre programme. En tant que personne qui m'intéresse à la politique, qui est lui-même un acteur politique à bien des égards, faire des programmes à mes yeux est quelque chose de simple. Moi, c'est plutôt dans quelle vision ça s'insère. Et je vous avais posé une question, je vous ai dit pourquoi est-ce que les quartiers populaires, ça fait 30 ans, enfin quartiers populaires, les banlieues de manière générale et les populations issues de l'immigration, ça fait 30 ans qu'on lutte pour l'égalité, qu'on porte un projet fort d'égalité. Pour quelles raisons, selon vous, y a-t-il une impossibilité de la part de ces différents acteurs pour s'unir et créer un véritable mouvement? Un mouvement global qui permet à un moment donné de porter un projet de société, d'être assez puissant pour soutenir les différents candidats et de mobiliser une population autour d'un idéal. Pour quelle raison est-ce que cela n'a pas lieu? Est-ce que vous pourriez l'impulser? Et quelle est la place et quel est le rôle que vous voulez faire jouer à la ville de Créteil en tant que symbole d'une ville qui puisse impulser un nouveau projet de société? Moi, voilà ce qui m'intéresse. Voilà une question à la LGF, monsieur Mustapha. Non, mais en fait, il faut reprendre le contexte. Les gens se désintéressent complètement de la politique. Mais les acteurs Non, mais j'y viens. D'accord. Les acteurs, ils ont été récupérés par les partis politiques forts. Donc, il y a aspiration. Donc nous, on se retrouve à refaire le travail. On a des propositions on a eu des propositions et autres qui n'allaient pas dans notre sens à nous et qui n'allaient pas dans ce sens-là. Nous, ce qu'on veut, c'est recréer ça. Mais
à chaque fois qu'on crée un mouvement ou qu'il y a un mouvement qui se fait, il est réaspiré. Donc on recommence, on tourne en rond, on tourne en rond. Nous, on explique aux... Vous pensez que c'est de la réaspiration? Parce que moi, connaissant de l'intérieur, c'est pas souvent de la respiration. Ah, ils sont les souvent... gens sont incapables de s'entendre. Il y a aussi de autour ça. d'un dénominateur commun. Il y a aussi de ça, il y a du désintéressement. Les gens vont vous dire que voter, ça sert à rien. Donc ils sont déçus par des années de promesses et de promesses et de promesses et ils s'arrêtent de voter. Maintenant, nous, on veut réimpulser ça, on veut les impliquer, on les intègre dans des listes, on les intègre dans des projets. Moi, je parle des acteurs. Ah mais les acteurs, il y en a plus. Je veux dire, dès qu'il y a une élection, ils sont incapables de créer un mouvement social. Populaire, capable. Mélenchon l'a fait. Bon, Mélenchon, il a quand même un... Il y a des gens qui ont impulsé des nouveaux partis, comme la REM. Bon, il a eu beaucoup de soutien. Mais nous, quand même, on a 30 ans, 40 ans d'existence et il n'y a rien, Walou. C'est l'ego de chacun. Dès que vous en avez un qui fait les premiers de l'époque qui ont lancé une liste, dès qu'ils ont commencé, la plupart ont dit même moi je peux le faire. Pourquoi pas lui? On se rabaisse les uns les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire on va tous impulser, on va tous aller dans le même sens. C'est de dire si lui est capable de le faire, moi aussi. Mais pas ensemble, chacun de son côté. Mustapha Abaoui, pour terminer, je vous laisse 1 minute pour vous adresser aux habitants de Créteil qui auront le choix le 15 mars prochain de voter pour vous. Pourquoi il faut voter selon vous? À vous de nous expliquer pourquoi il faut voter pour Mustapha Abaoui le 15 mars. Vous avez 1 minute, à vous. Alors rapidement, pourquoi il faut voter? Pas forcément pour moi. Pour moi, ça serait bien, mais bon, pas forcément. Dans tous les cas, votre vote compte. Que vous votiez ou pas, pour certains qui diront que ça sert à rien, il faut savoir que les 5% de remboursés, ils sortent de vos impôts, sortent de votre poche. Donc quitte à les payer, autant aller voter. D'autant plus que je vous conseille, moi, c'est de soit si vous trouvez pas de candidat qui vous convient, c'est de créer votre propre liste. Ensuite, c'est de regarder le bilan de chacun. Le bilan, n'attendez pas de voir quelqu'un ou un élu ou n'importe quoi qui débarque quelques mois avant les élections. Regardez le bilan de chacun et investissez-vous, dans votre ville. Si vous n'êtes pas capable de trouver un candidat qui vous convient, c'est peut-être vous le bon candidat. Bonne soirée à tous. Merci Mustapha Abaoui, candidat à Créteil donc pour cette ville de 91 000 habitants. Le choix, vous pourrez le faire à partir du 15 mars prochain. Et le programme va bientôt être en ligne. Peut-être nous indiquer des réseaux sociaux où on pourra le retrouver. Ouais, sur le site internet. Il s'appelle comment? Créteil 2020. Créteil 2020. Merci Mustapha, à bientôt. Merci à toi. Dans un instant, on révise un peu l'actu.